Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Tiramisu. Aujourd'hui nous allons apprendre comment créer une version mobile. Pour commencer, je vais vous montrer comment réagit le site que nous avons créé la dernière fois en fonction des tailles d'écran. Pour ce faire, je vais juste rajouter un bloc de couleur afin qu'on voie bien l'utilité des marges de sécurité, des marges de coupure en fait. Je fais simplement un carré de 220 par 220 qui correspond à la taille de la marge. Je vais le mettre en rouge qu'on le voie bien et le mettre à 0x. Comme on peut le voir ici, le carré est entièrement à l'intérieur de la marge, donc il devra être coupé lorsque l'écran sera trop petit. Je vais sauver. Voilà déjà la page, je recharge. Ok. Donc là on voit le site internet au complet avec le carré rouge qui est aussi complet parce que la largeur d'écran suffit à l'afficher dans son intégralité. Imaginons maintenant que la résolution de l'utilisateur ou la taille de la fenêtre soit plus petite. Si je diminue la taille de la fenêtre, j'ai le carré qui est toujours ici, je vais diminuer encore un petit peu. On va voir progressivement le carré se faire couper en fait. Donc on voit ici on a plutôt un rectangle vertical. On va descendre encore un petit peu, on voit que le carré commence à disparaître. Si je remets ma fenêtre au centre, je diminue encore jusqu'à ce que le carré en fait disparaisse intégralement. Donc ici, nous avons atteint les marges de la page. À partir de ce point-là, tout le contenu de la page va toujours être affiché, tout le milieu qui est entre les marges va toujours être affiché. Donc, si je diminue encore la taille de ma fenêtre, je vais simplement diminuer la taille du contenu. Donc, on voit ici par exemple que ma page elle est assez courte, elle n'est pas assez longue pour remplir toute l'interface, mais tout est toujours affiché. Le texte devient très petit et si je vais vraiment plus bas, on a vraiment quelque chose de trop petit. C'est à partir de ce point-là qu'on va créer une version pour mobile ou pour appareil de plus petite largeur. Donc on va simplement créer en fait une variante d'affichage, ce qu'on pourrait aussi appeler un point de rupture ou un jalon dans les termes responsifs habituels, à partir duquel le système va commuter entre la version desktop et la version mobile. Pour ce faire, je vais reprendre l'éditeur. Voilà. Je vais enlever mon rectangle, mon carré qui ne sert plus à rien. Voilà. Donc dans le menu déroulant où il est écrit desktop, on peut ajouter une variante. Donc je vais cliquer sur ajouter une variante. Ici, je veux faire une version mobile. En général, 2 versions suffisent. Alors après, on peut aussi aller chercher des préconfigurations pour faire une version tablette si vraiment on veut quelque chose de parfait dans tout type de résolution. En général, la résolution desktop plus mobile suffit. Donc on peut aussi personnaliser et prendre des tailles à choix pour faire encore plus de variantes si on en a envie. Donc je vais sauver. Je vais voir ici maintenant que je suis bien sur ma page Home, mais dans la version mobile. Je peux revenir à tout instant de la page Desktop ou la version mobile. Voilà. Donc j'ai mes 2 variantes d'affichage. On le voit aussi sur la droite. Ici j'ai la variante Desktop. Je peux appuyer dessus ou mobile. On peut aussi passer par là. On peut supprimer la variante en cliquant sur supprimer la page mobile ou en ajouter une depuis ici également. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est remettre en page les éléments de ma page sur cette variante là. Donc je vais simplement venir sur la page desktop, je vais sélectionner tous les éléments que j'ai sur cette page, je les copie, je reviens sur ma page mobile, je colle le tout. On voit que tout est beaucoup trop gros évidemment pour la version mobile. Donc on va commencer par faire un petit peu d'ordre. Je vais déplacer certains éléments, je vais par exemple enlever prestations, le lien ici est contact, je vous montrerai pourquoi après. Je vais déplacer Home ici. Je vais surtout diminuer l'image de fond. Alors je vais en attendant poser le groupe un petit peu plus de côté. Voilà. Je vais grouper ça comme ceci pour pouvoir le pousser aussi sans qu'il interfère lorsque je vais changer l'image. Alors là je vais simplement changer l'image de fond. Hein. Voilà. Là je vois que la longueur de ma page risque d'être un petit peu courte. Donc je vais cliquer au fond pour désélectionner les éléments. Je vais augmenter la hauteur de la page, hein, donc je vais mettre 1200 à peu près, voilà, c'est un peu plus grande. On voit ici que l'image est toute étirée, ce qui n'est pas forcément notre souhait. C'est pas forcément très élégant d'avoir une image étirée comme ceci. Donc
dans les réglages de l'image, dans cropping, on peut lui dire de faire cropper. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais passer mon curseur maintenant sur ma zone d'image, je vais avoir un pictogramme qui va apparaître au milieu, qui va me permettre, quand j'ai la souris dessus, je peux cliquer et déplacer l'image dedans, mais je peux également, avec la molette de la souris, simplement zoomer dedans et puis choisir une portion en fait de l'image. Donc on va simplement faire une découpe dans l'image, ce qui va permettre de pouvoir choisir une portion à afficher sans déformer le contenu. Voilà, nous allons maintenant remettre un petit peu en page les blocs. Donc je vais commencer par le bloc du haut. Alors là, je vais le dégrouper. Donc il y a une option dégrouper ici, parce que je vais changer un petit peu l'agencement des éléments. Je vais commencer par remettre une zone blanche comme ceci vers le haut de la page. Voilà, je pousse le texte. Je vais prendre l'image que je vais mettre comme ceci. Je vais simplement réduire la largeur du texte. Donc si on met une hauteur à 0 sur le texte, comme je viens de le faire, le texte va pouvoir prendre toute la hauteur dont il a besoin au moment où je vais diminuer sa largeur. Voilà, on voit la zone qui prend la taille dont elle a besoin. Voilà. Ce qui permet au texte de ne pas être coupé. Voilà. Je vais aligner le texte de l'image. Je vais pouvoir regrouper ça. En deuxième partie, on va mettre le rectangle noir qu'on va aussi dégrouper. Voilà. Donc maintenant j'ai la page sur laquelle on est qui est indiquée en haut, Home. Mais je voudrais aussi créer un petit menu. On verra ça par la suite. D'abord, je vais tester pour voir si j'ai bien maintenant cette transition entre la page de taille bureau, desktop, et la page de taille mobile. Donc je vais mettre mon éditeur de côté. Voilà. Je vais recharger ma page de test. Et on voit directement qu'on est sur la version mobile. Donc là, on voit la version mobile de mon site. Et puis si j'étire la fenêtre, je passe en version bureau. Et si je rediminue, hop, voilà, si je rediminue, je suis de nouveau en version mobile. Donc on voit vraiment que le système il va couper dans les marges jusqu'à un certain point, et quand ce sera trop petit, eh ben, il va passer en version mobile. Voilà, donc maintenant nous allons ajouter un menu pour notre application mobile, pour pouvoir faire la navigation en fait d'une page à l'autre. Pour ce faire, je vais déjà mettre un petit symbole de menu, ces trois petits traits horizontaux qu'on voit souvent dans les applications mobiles. Donc je vais cliquer sur la galerie d'images et je vais ajouter aux images le burger menu. Voilà. Là, je ne vais pas directement glisser l'image parce que j'ai envie que ce soit un bouton en fait. Donc je vais aller dans les actions. Je vais choisir l'option bouton ici. Et dans cette option bouton, en fait, dans ce plugin bouton, dans les paramètres, on peut choisir une image de bouton. Donc je vais dérouler le menu et choisir mon burger menu. Là, on voit que quand je passe la souris dessus, il disparaît. C'est tout simplement parce qu'il est possible de faire des boutons qui, au fait, au survol de la souris, vont afficher une autre image. Par exemple, le menu en couleur pour qu'on voie qu'on passe dessus. Maintenant, sur mobile, on ne peut pas passer de souris sur un élément. Donc, on va mettre 2 fois simplement le burger menu. Comme ça, il ne bougera pas. Je vais changer sa dimension parce qu'il est un petit peu gros. Là, donc, je vais lier la largeur à la hauteur, comme ça j'ai qu'à changer un seul paramètre, 32, 32, et je le positionne ici. Voilà, il sera bien visible, peut-être un petit peu plus par là. Voilà. Donc là j'ai un petit bouton menu. Maintenant on va voir comment créer le menu. Donc, je vais sauver. Alors pour créer un menu, l'idée c'est qu'on ne veut pas refaire le menu sur chaque page du site parce que ce sera un petit peu fastidieux. On aurait pu le faire comme on l'a fait dans le premier tutoriel où on a créé le site version bureau, où on a copié toute la barre de menu puis on l'a collé sur la deuxième page. Là c'était vraiment la création d'un site 100% statique. Là on va commencer à rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus intelligent. On va créer ce qu'on appelle un widget. Un widget c'est quoi? C'est un plugin, donc on trouve dans l'onglet plugin l'onglet widget. C'est un plugin qu'on crée nous-mêmes et qu'on peut réutiliser sur toutes les pages en fait de notre site. On va pouvoir le réutiliser autant de fois qu'on en a envie, ce qui permet après de le définir une seule fois, et si on change quelque chose dedans, ça changera sur toutes les pages. Donc là je vais créer un widget de menu, donc je vais cliquer sur le petit plus ici. Là j'ai mon widget, je suis dedans, on voit ici que c'est marqué fermer nouveau widget. On voit que les menus sont grisés parce que je suis en fait dans l'édition de ce widget. Donc dans les paramètres, c'est comme les paramètres de page, sauf qu'il y a un petit peu moins de paramètres. On a les paramètres du widget.
on peut le supprimer là-dedans. S'il est déjà utilisé sur une page, il ne pourra pas être supprimé. Il vous dira le widget est déjà utilisé sur une page, il faudra l'enlever de la page avant de le supprimer. Alors la largeur de 200 me convient tout à fait. On va mettre une hauteur de 400 par exemple, faire un petit menu pas trop haut. Voilà. Donc là c'est la taille de mon menu. Je vais mettre par exemple, lui mettre une couleur de fond si je veux. Alors je vais prendre un rectangle que je vais mettre à 0,0. Je n'ai pas envie de mettre les dimensions à la main, alors je vais le clipper en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà, l'interface, que ça prend toute la place grâce aux options qui permettent d'accrocher en fait un élément sur une page, sur son parent. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher les éléments de mon menu. Donc, je vais fermer le widget. Voilà. Je vais aller sur la version desktop pour reprendre le menu. Alors, on va prendre l'élément Home, Prestations, le bouton, le lien et le texte en fait. Je copie ces éléments-là. Je reviens sur ma version mobile. Enfin, je n'étais pas obligé, mais je viens dans mon widget. Je double-clique sur le widget ici. Voilà, j'arrive dedans. Je colle tout ça ici. Alors, je prends Home que je glisse. Prestations. Ah, il faut que je dézoome un petit peu pour aller chercher le contact. Voilà, je vais les mettre dans l'ordre. Donc, je vais d'abord tout aligner sur Home. Voilà, je sélectionne avec la touche CTRL enfoncée. J'aligne tout sur Home, puis je répartis sur la hauteur les éléments. Voilà. Puis je remets le lien sur contact parce que ça marche exactement comme nous avions fait le menu dans le premier tutoriel. On a simplement un lien qui est posé sur le texte contact. Nous verrons aussi dans un autre tutoriel comment créer des listes automatisées parce qu'ici on a mis les textes à la main ou une présentation contact. On peut également créer une liste qui afficherait automatiquement des données qui viendraient d'une base de données. Mais ça vient plus dans les notions avancées de l'outil. Voilà. Donc là, je vais fermer mon nouveau widget qui est terminé. Voilà. Je suis donc sur ma page mobile. Je vais maintenant, dans les widgets, glisser ce widget sur cette page. Alors, par défaut, il va s'afficher comme ceci. C'est-à-dire que mon widget va prendre la place qu'il a envie de prendre. Je sais que je l'ai défini d'une largeur de 200 et d'une hauteur de 400. Voilà. On va aussi le mettre sur Y à 0. Voilà, par là. Après, il pourrait être tout le temps affiché là. Bon, là, il est en dehors de la page, donc on ne le verra pas. L'idée, c'est qu'on va le sélectionner ici. Et dans les paramètres, on va lui dire que c'est un off canvas. Off canvas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce widget, il ne sera pas visible en fait tout de suite. Il sera en dehors du canvas de base. Puis on va le faire apparaître. Donc ici, dans off canvas, on a un mode canvas, on a l'option et on a un menu déroulant. Et on va lui dire, fais une transition depuis la droite. Et puis, on ne veut pas qu'il soit démarré automatiquement. On veut quand on appuie sur ce bouton-là, que ça affiche ce menu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en mode de démarrage, ce qu'on appelle déclencher. C'est-à-dire que c'est une action qui va déclencher son apparition. Je le mets sur déclencher. J'ai rien d'autre à faire ici. Il disparaît. Pourquoi il disparaît? Parce que il est en mode déclenché. Pour pouvoir le revoir, il faut simplement que je le sélectionne dans la liste des objets ici. Voilà. Et il apparaît en grisé pour qu'on se rende bien compte qu'il va apparaître au moment où on en aura besoin. Maintenant, je sauvegarde. Voilà. Comment je vais faire maintenant pour faire en sorte que lorsque j'appuie sur le bouton, le menu apparaisse? C'est assez simple. On va voir brièvement aujourd'hui l'onglet Action qui est ici. Voilà. Ici, j'ai tous mes éléments. Donc, je vais peut-être les renommer parce qu'ils ne sont pas très bien nommés pour qu'on puisse mieux les voir. Donc, le premier élément, c'est mon menu. Je vais l'appeler Menu. Voilà. Je vais prendre mon bouton que je vais appeler Bouton. Comme ça, on verra mieux ce qu'on fait. Voilà. Donc, je retourne dans l'onglet Action. Dans cet onglet Action, j'ai mon menu qui est ici, qui est symbolisé par ce rectangle, et mon bouton qui est là. Mon bouton, on voit qu'il est lié par une flèche au démarrage de la page. Donc démarrage de la page, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un arrive sur cette page, il va toujours exécuter cette sortie-là. Ce rond-là, hein, il va aller sur l'entrée verte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En haut à gauche, on a le petit play en vert. Ça veut dire que je démarre. Donc en gros, j'affiche mon bouton. Si j'avais lié sur le rouge, je stop, j'aurais enlevé le bouton. Puis ensuite, chaque plugin a deux sorties en dessous.
une sortie à gauche, une sortie à droite. En fonction des plugins, cette sortie-là peut changer. Sur le bouton, par exemple, la sortie de droite veut dire j'ai cliqué sur le bouton. La sortie de gauche veut dire je viens d'être affiché. Donc je vais simplement prendre mon menu puis dire bah voilà, quand je clique sur le bouton, donc la sortie de droite, je vais enclencher mon menu. Donc je laisse enfoncer la souris sur ce petit rond et je tire un trait sur le bouton play ici. Je vais sauvegarder. Alors lorsqu'on va essayer la version mobile, je reviens ici, je recharge ma page de test, voilà. Lorsqu'on va essayer la version mobile, on va pouvoir cliquer maintenant. On voit que c'est un bouton et la main sur le menu. Et quand j'appuie dessus, voilà, je vois mon menu qui apparaît. Et là, on avait un seul lien qui était sur la page contact. Pour l'instant, la page contact, on n'en a pas fait la déclinaison mobile. Donc si j'appuie dessus, il va simplement partir sur la page contact en version desktop, qui est, elle, pas encore adaptée à cet affichage-là. Si je reviens sur Home, par contre, il revient sur la version mobile de la version Home. Donc voilà, aujourd'hui nous avons vu quoi? Nous avons vu plusieurs concepts. Le concept qu'on appelle Responsive Pixel Perfect, donc c'est cette façon de couper dans des marges, puis après de faire une homothétie du contenu jusqu'à arriver à un jalon, puis de passer sur une variante d'affichage différent. C'est le second concept qu'on a vu. On a vu le concept de widget, c'est-à-dire que je peux créer un élément qui est réutilisé sur toutes les pages. Et on a brièvement aperçu le graphe d'action qui permet en fait de définir une logique sur la page. Nous allons revoir ce graphe d'action pour par exemple créer des animations ou des interactions plus poussées sur une page. Merci pour votre attention et à bientôt dans un prochain tutoriel.